إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture de cette risala de Cheikh Suleiman Rouhaili hafidhahullah ta'ala au sujet de la jurisprudence en relation avec la famille fiqh al-usra et notamment ce qui est en relation avec les règles autour du mariage et de tout ce qui compose le mariage, ce qui précède le mariage, la vie conjugale et autres. Et on va parler durant ce cours de ce que Cheikh a cité au sujet de quelques actes surérogatoires qui sont en relation avec le mariage. On va parler notamment de ce qui est en relation avec le khutbah que l'on prononce durant le contrat de mariage. Donc on va parler des actes qui font partie des actes surérogatoires durant le contrat. On ne parle pas de ce qui précède le contrat, mais là on parle des actes qui concernent le contrat, notamment ce qui est en relation avec le khutbah que l'on prononce, le walima, également ce repas de noces, également le jugement concernant ce repas de noces, ce qui est en relation également avec l'annonce du mariage et notamment l'invocation en faveur des mariés. فقال الشيخ حفظه الله تعالى فمن آداب وسنن عقد النكاح الأمر الأول الخطبة بأن يخطب من يتولى العقد أو غيره سواء كان رجلا أو امرأة فيخطب عند العقد بأن يحمد الله ويتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بنعمة الزواج ويوصي زوجين وهذا كان معروفا عند السلف وكانت عائشة رضي الله عنها تخطب في مجلس العقد فإذا جاء أمر العقد قالت دونكم والعقد يعني الرجال هم الذين يتولون العقد. Cheikh nous rappelle حفظه ta'ala, que fait partie des actes surérogatoires, des actes préférables durant le contrat de mariage. Al-khutbah, c'est-à-dire le discours. De par le fait que celui qui dirige le contrat, ou autre que lui, peu importe qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, bien évidemment, lorsqu'on parle d'un homme ou d'une femme, lorsqu'on parle d'une femme, on parlera, bien évidemment, dans le contexte où on se retrouve avec des femmes, non pas dans une mixité qui est blâmable, ceci va de soi. Donc voilà que il va citer, la personne va citer, celui qui dirige l'acte va faire les éloges, prononcer les éloges d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et prononcer les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va notamment rappeler aux gens les bienfaits du mariage, il va recommander les époux, et ceci était quelque chose de connu à l'époque des salaf salih. Et voilà que Aïcha radiallahu anha prononçait un discours durant le contrat de mariage, c'est-à-dire lorsqu'elle s'adressait bien sûr aux femmes, elle prononçait un discours durant le contrat de mariage, et elle disait Dounakum wal aqd, c'est-à-dire qu'elle faisait référence au fait que le contrat de mariage concerne les hommes, sont ceux qui ont la responsabilité du contrat de mariage. والأفضل أن يخطب بخطبة الحاجة فاستحب أكثر العلماء أن يقول ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يقول أما بعد ويذكر بنعمة النكاح ويوصي الزوجين. Si tu viens de rejoindre le cours, sache que le cours a déjà commencé, que ce que j'ai cité n'est pas le début du cours, mais que ceci concerne khutbatul haja, le discours que celui qui dirige le contrat de mariage prononce, qu'il est recommandé, qu'il est préférable de prononcer lors du contrat de mariage. Voilà que
beaucoup de gens de science ont considéré que la prononciation de ce discours est quelque chose de préférable, à cause de ce qui a été rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans lequel il a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné khutbat al-hajj, c'est-à-dire ce discours d'introduction que tu prononces lorsque tu commences un cours par exemple, ou durant le contrat de mariage, c'est-à-dire durant le mariage et autre que ceci. Et lorsque tu entends cette parole-là, c'est une parole immense. Sache que lorsque tu entends cette parole-là au début d'un cours, sache qu'il incombe de méditer sur l'essence de ce qu'implique ce discours d'introduction. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est lui que nous louons, c'est-à-dire de qui nous faisons les éloges, et nous cherchons de l'aide auprès de lui, auprès de lui seul, subhanahu wa ta'ala, et nous implorons son pardon. Donc là, je cite de manière résumée l'essence de cette parole. Et nous cherchons le refuge auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et contre le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, personne ne peut les guider. Et j'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah lui seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu fais suivre ceci de 3 versets, c'est notamment la parole d'Allah Ta'ala, le verset, dans le sens du verset de Surat Ali Imran. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en étant soumis. Et dans le verset de Surat Nisa, dans le sens, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une âme et qui a créé à partir de celle-ci son épouse et qui a répandu de nombreux hommes et de nombreuses femmes, et craignez Allah, celui au sujet de qui vous vous questionnez, et craignez aussi ce qui est en relation avec les matrices. Certes, Allah est parfaitement observateur de ce que vous faites. Et dans le sens de l'autre verset, dans le verset de Surat Al-Ahzab, dans les versets de Surat Al-Ahzab, ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste, il réforme vos actions, il vous pardonne. Il pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il a certes réussi d'une immense réussite. Puis tu dis Amma Ba'd. Et cette parole Amma Ba'd, comme le rappellent les gens de science, c'est une parole que tu prononces pour passer d'un sujet, d'une introduction à un sujet qui suit au sujet que tu veux citer, à l'exemple du fait que tu prononces cette parole avant le contrat de mariage, ou alors tu prononces cette parole avant un cours et tu vas commencer par le cours juste après, ou autre que ceci. Il incombe à celui qui dirige le contrat de mariage de citer les bienfaits du mariage et également de recommander les époux. وهذه الخطبة العظيمة خطبة الحاجة قد أفرد لها الإمام الألباني رحمه الله تعالى رسالة مستقلة وخرجها تخريجا تاما عظيما في تلك الرسالة. وهذه الخطبة عند جماهير العلماء مستحبة، وهذا هو الصواب، فإن ظاهر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بلا خطبة وأوجبها بعض الظاهرية، وهذا مرجوح. Cheikh Suleiman nous rappelle ici que cette khutbah immense, khutbatul haja, voilà que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a écrit un ouvrage, a écrit une risala spécifiquement au sujet de ce discours. Il a cité notamment, c'est en relation avec le takhrij de cette khutbah ici. Donc bien évidemment, il a cité cette parole qui a été citée dans ce hadith, et il a cité ce qui est en relation avec cette khutbah, notamment dans cet ouvrage. Donc ceci montre, lorsqu'on rappelle que quelqu'un parmi les gens de science, notamment lorsqu'on parle de imam al-muhaddithin min al-mu'asirin, l'imam des gens de science du hadith parmi les contemporains, les gens de science contemporains, notamment Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a spécifié un ouvrage complet au sujet de khutbatul haja, ceci montre sans aucun doute son immensité. Et voilà que la majorité des gens de science considèrent que prononcer cette khutbah est quelque chose de préférable. Lorsqu'on dit quelque chose de préférable, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Lorsqu'on dit que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, ceci ne signifie pas qu'il incombe de la délaisser, mais simplement concernant son jugement, contrairement à l'avis d'Al-Zahiriyya qui considère qu'il est obligatoire, ici, de prononcer cette khutbah, c'est un avis qui est marjouh, c'est-à-dire que ce n'est pas l'avis prépondérant. L'avis qui est prépondérant dans cette question-là, c'est l'avis d'Al-Jumhur, le fait qu'il est préférable de citer cette khutbah. Et nous disons ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié sallallahu alayhi wa sallam sans prononcer cette khutbah. Donc ça c'est pour ce qui est en relation avec khutbatul haja. Al-amr al-thani, la deuxième affaire qu'il incombe de citer, c'est ce qui concerne al-walima. Avant de parler d'al-walima, question importante concernant le contrat de mariage, il n'y a pas pour condition, afin que le contrat de mariage soit valable, le fait qu'il y ait un imam. Beaucoup de personnes sont parfois à la recherche d'un imam, ils recherchent un imam pour le contrat de mariage. Ce n'est pas quelque chose de blâmable, et le fait de remettre ce qui concerne les contours de ce contrat près de quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là, bien évidemment, revenir vers quelqu'un qui suit la voie de Salaf Salih et qui suit
le manhaj authentique des plus prédécesseurs, bien évidemment, est quelque chose de primordial. Ce n'est pas quelque chose d'interdit, ce n'est pas quelque chose de blâmable. Afin que l'on s'assure que l'organisation de ce qui concerne le contrat de mariage soit effectuée de manière correcte. Il n'y a pas de mal quant à ceci. Cependant, il n'y a pas pour condition le fait qu'il y ait un imam qui dirige le contrat de mariage, et le contrat de mariage est valable si les conditions qu'on a citées précédemment, les obligatoires qu'on a citées sont réunies, bien évidemment, ce qui concerne notamment les conditions qu'on a citées précédemment. Donc ça, c'est une parenthèse importante. Ce qui concerne al-walima, on va parler désormais de ce qui concerne al-walima, ce qui fait référence à ce repas de noces. والوليمة الأصل فيها أنها اسم لكل طعام يطبخ ويعد للأكل سواء كانت للسرور أو لغير سرور. كل طعام يطبخ ويعد للأكل يسمى وليمة، لكنها اشتهرت عرفا في طعام النكاح ويسمى وليمة. وبعض الفقهاء خص اسم الوليمة بطعام العرس وقال إن الوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس، وهذا من باب تخصيص بالعرف، وإلا فالأصل أنها تشمل كل طعام ويعد ويطبخ ويقدم للأكل. والمقصود بوليمة العرس صنع طعام عند العرس وعند العقد ودعوة الناس إليه، ويصح أن يكون عند العقد ويصح أن يكون بعده ولو بيوم أو يومين. والوليمة ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، وليست واجبة عند جمهور العلماء، وإنما هي سنة مؤكدة، فلو تركها الزوج ما يأثم. وقال بعض الفقهاء منهم المالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في رواية وظاهرية الوليمة واجبة يجب على الزوج أن يولم، وهذا القول قوي كما قال الشيخ ابن باز شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وشيخ الألباني يرجح وجوبها. والقول بالوجوب في الحقيقة قول قوي تسنده الأدلة فلا ينبغي للزوج أن يتركها. Cheikh Suleiman nous rappelle au sujet d'al-walima. Il nous dit que, à la base, le terme al-walima fait référence à cet isme, un mot que l'on utilise, un nom que l'on utilise afin de faire référence à tout repas qui est préparé. Donc, lorsqu'on parle d'al-walima dans le contexte du mariage, bien évidemment, on parle de ce repas de noces, ce repas en relation avec le mariage. Mais sache que, à la base, le terme al-walima fait référence à tout repas qui est préparé. Peu importe qu'il s'agit d'un repas qui soit préparé pour une occasion joyeuse, afin de manifester la joie, ou autre que ceci. Tout repas qui est préparé de manière générale, qui est préparé afin qu'on le mange, bien évidemment, on l'appelle walima. Cependant, il a été connu par la suite dans ce qui fait référence à l'urf, c'est-à-dire ce qui est connu au sein des gens, pour faire référence à ce repas de noces. Et certains gens de science, parmi les jurisconsultes al-fuqaha, ont spécifié ce nom-là d'al-walima pour ce qui fait référence à ce repas de mariage, ce repas de noces. Et voilà qu'ils disent al-walima n'est mentionné qu'afin de faire référence à ce repas de noces. Donc ça, c'est pour faire référence à, comme Cheikh le rappelle, c'est-à-dire qu'en réalité, le terme al-walima fait référence à tout repas qui est préparé, que ce soit afin de manifester une joie ou pas. Cependant, le fait de citer qu'al-walima fait référence à ce repas de noces, c'est qu'il n'est mentionné, qu'il n'est mentionné qu'afin de faire référence à ce repas de mariage. Ça, comme je le rappelle, c'est afin de spécifier ce qui est voulu à travers al-walima, de par ce qui est connu au sein des gens al-urf. Sinon, à la base, il englobe tout repas qui est préparé, comme on l'a dit. Ce qui est voulu par rapport à al-walima, ce qui est voulu concernant al-walima, donc al-walima, ce repas de noces, c'est le fait de préparer le repas de mariage, donc le repas de noces, au moment du contrat de mariage. Et le fait d'appeler les gens à se joindre quant à ce repas, afin de manger de ce repas. Et il est correct que ce repas soit préparé ou durant le contrat de mariage, c'est-à-dire le jour du contrat de mariage. Il est également correct le fait qu'il soit préparé après, que ce soit un jour ou 2 jours après. Et bien évidemment, on peut dire, si bien évidemment il n'est pas possible de le faire un jour ou 2 jours après, lorsque ceci est facile pour la personne. Donc il est légiféré qu'il soit préparé le jour du mariage, et même s'il est préparé après, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, un jour ou 2 jours après. Al-walima n'est pas une condition de validité du mariage. C'est-à-dire qu'un contrat de mariage qui est effectué alors qu'il n'y a pas de repas de noces, ce contrat de mariage reste valable à l'unanimité des gens de science. Et selon la majorité des gens de science, elle n'est pas obligatoire. Comprends bien les termes que nous mentionnons et concentre-toi bien sur ces termes, car découlent de ces termes des jugements religieux, bien évidemment. Donc lorsqu'on dit qu'il n'est pas une condition à l'unanimité des gens de science, c'est qu'il n'y a pas de khilaf sur cette masala concernant le fait de dire qu'al-walima n'est pas une condition de validité du contrat de mariage. Et lorsque Cheikh Suleiman Hafidahullah rappelle qu'il n'est pas obligatoire selon la majorité,
c'est-à-dire lorsque tu entends cela la majorité, ceci fait référence au khilaf, à la divergence qu'il y a dans cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a parmi les gens de science certains qui considèrent que le walima est quelque chose d'obligatoire. Donc ce n'est pas quelque chose qui va remettre en question la validité du contrat de mariage, mais c'est un acte obligatoire qu'il incombe de ne pas délaisser auprès de certains gens de science. Et il dit, en réalité, c'est al-walima, son jugement est le fait que c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire un acte fortement recommandé. Son jugement est le fait que c'est un acte fortement recommandé auprès de certains gens de science. C'est-à-dire que celui qui la délaisse, le mari, l'époux qui la délaisse, n'a pas commis de péché en la délaissant. Cependant, certains jurisconsultes, certains gens de science du fiqh, et c'est une parole que tu retrouves chez Al-Malikiyya, c'est une parole que tu retrouves chez Al-Shafi'iyya, c'est une parole que tu retrouves chez Al-Hanabila, c'est-à-dire dans 3 parmi les 4 madhahib, tu retrouves cette parole-là, Al-Malikiyya, Al-Hanabila ou Al-Shafi'iyya. Et c'est également la parole d'Al-Zahiriyya, tu retrouves le fait qu'Al-Walima est obligatoire. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à l'homme de pratiquer ce repas de mariage al-walima. Et on répète ce qu'on dit durant ces cours, ce que l'on a cité précédemment durant ces cours et ce que l'on a cité également durant les cours de fiqh, durant l'étude du livre al-Mulakhas al-Fiqhi notamment, lorsqu'il t'est possible de sortir de la divergence, tu le fais. C'est-à-dire le fait de mentionner que beaucoup de gens de science considèrent qu'al-walima est obligatoire, il incombe à la personne de ne pas la délaisser alors qu'il en a la capacité. Et on va rappeler juste après, Inch'Allah, qu'il n'y a pas de valeur minimum quand on fait de pratiquer cette walima. Et le fait de considérer qu'il s'agit que walima est obligatoire, c'est également l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et c'est également l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc c'est pour cela que Cheikh Suleiman nous dit, la parole consistant au fait de dire qu'elle est obligatoire est en réalité une parole très forte qui est en concordance avec l'épreuve ou qui rejoint ce qui est voulu par l'épreuve. Ainsi, il incombe à l'époux de ne pas la délaisser. C'est pour cela que l'on répète que celui qui est capable de la pratiquer, peu importe qu'il considère que cette walima est obligatoire ou qu'elle est une sunna fortement recommandée, bien évidemment, il ne la délaisse pas. وتجزئ الوليمة بما تيسر لا يشترط فيها الذبح ولا يشترط فيها اللحم بل كل طعام يقدم للناس ليأكلوه يجزئ في الوليمة حتى ولو لم يكن مطبوخا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج أولم ولو بشاه والحديث متفق عليه والمعروف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موسرا والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وهو موسر وقال أولم ولو بشاه وعن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أو أولم بشاه والحديث متفق عليه ومعناه أكبر وليمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وليمته لما تزوج زينب ما هي قال أولم بشاه وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالإنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن رواه البخاري في الصحيح فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بصفية لم يكن هناك لحم ولا خبز ولا طعام مطبوخ وإنما هو التمر والأقط والسمن. Puis Cheikh a rappelé le fait qu'al walima est valable, la personne s'est acquittée de ce qui lui incombe concernant le fait de pratiquer le repas d'al walima en fonction de ce qui lui est facilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour condition le fait qu'il sacrifie. Ça, c'est un point important, car il y a, comme ceci est connu, parmi certains repas qui font partie de ce qui est légiféré notamment, de ce que les gens préparent et auxquels les gens invitent certaines personnes parfois, comme c'est connu lorsque la personne pratique l'aqiqa, par exemple, pour le sacrifice, lorsqu'il y a une naissance, le fait qu'il sacrifie, bien évidemment, ce qui lui est facilité, à travers ce qui est légiféré ou autre, le fait qu'il y ait un sacrifice. Et on ne va pas faire d'analogie entre elles. L'aqiqa ici, notamment le walima, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour condition le fait qu'il y ait un sacrifice. Il n'y a pas pour condition le fait qu'il y ait nécessairement de la viande durant ce repas, mais plutôt tout repas qui est présenté pour les gens afin qu'ils le mangent en cette occasion est considéré comme walima et c'est quelque chose de valable, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme correct et la personne se sera acquittée de ce qui lui incombe, même si c'est quelque chose qui n'est pas cuisiné, même si c'est quelque chose qui n'est pas cuisiné.
Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. Et Abdurrahman ibn Auf est un compagnon qui était connu pour sa richesse, qui était dans la facilité, radiallahu anhu. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est marié, c'est-à-dire lorsque Abdurrahman ibn Auf s'est marié, il lui dit Aoulim wala bishah, pratique al-walima, ne serait-ce qu'avec un mouton. Et le hadith est authentique, muttafaqun alayhi. Et parmi ce qui est connu, comme Cheikh Suleiman le rappelle, c'est le fait que Abdurrahman ibn Auf était dans une facilité, bifadlillahi ta'ala alayhi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à lui, voilà qu'il lui dit Aoulim, pratique al-walima, ne serait-ce qu'avec un mouton. Voilà que Anas nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans notre hadith, également rapporté par al-Bukhari ou Muslim, il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiqué al-walima au sujet de l'une de ses épouses, de l'équivalent de ce qu'il a pratiqué comme walima avec Zaynab radiallahu anha. Et c'est-à-dire qu'il a pour cette walima, pour l'occasion de cette walima, il a pratiqué cette walima avec un mouton. C'est-à-dire, comme Cheikh Suleiman le rappelle, le sens du hadith, la plus grande walima que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, c'est-à-dire dans ce qui concerne la préparation de ce repas ou ce qui a été présenté aux gens en cette occasion pour le repas. La plus grande walima qui a été pratiquée au sujet de l'une de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, donc au sujet de l'une de ses épouses, de l'une des mères des croyants, et ce qu'il a effectué avec Zaynab, c'est-à-dire l'équivalent d'un mouton, comme Anas le rappelle dans ce hadith. Également, dans l'autre hadith rapporté par Anas, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, voilà que Anas nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé à Khaybar, alors qu'il a résidé plutôt entre Khaybar et entre Al-Madina durant 3 nuits, Yubna alayhi bi Safiya, c'est-à-dire alors qu'il s'est isolé avec Safiya, voilà que Anas nous dit. Voilà, donc dans ce qui va faire référence, bien évidemment ici, à l'walima, Anas nous dit j'ai appelé les musulmans à sa walima, c'est-à-dire à la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas durant cette walima de pain et il n'y avait pas de viande. Et il n'y avait durant cette walima que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal c'est-à-dire de placer ces tapis. Ces tapis al-antar', c'est des tapis à base de peau. Donc de placer ces tapis qui soient placés, c'est-à-dire afin que les gens y prennent place. Et voilà qu'il a placé dessus des dattes. Tamr wal aqit. Al-aqit huwa laban al-mujaffaf, c'est le lait qui est séché. Donc al-aqit, ce lait qui est séché, wa sam, qui est une forme de fromage. Donc ça c'est quelque chose qui était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens mangeaient. C'est-à-dire que cette walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son mariage avec Safiya, voilà qui rappelle Anas que lorsqu'il a appelé les gens, les musulmans, afin de se joindre à cette walima, à cette occasion, pour le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya radiallahu anha, voilà qu'il a ordonné Bilal de placer les tapis et que n'a été placé comme repas durant cette walima que des dattes et du al-aqid, c'est-à-dire ce lait qui est séché, et assam, c'est-à-dire cette forme de fromage. Et ça, c'est la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse Safiya. Il n'y avait pas de pain, comme Cheikh le rappelle, il n'y avait pas de viande durant cette walima. Il n'y avait pas de repas préparé. Il n'y avait seulement que des dattes, ce lait qui était séché et ce fromage. وللزوج أن يجعلها 3 أيام بل استحب بعض أهل العلم أن تكون الوليمة 3 أيام لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني رحمه الله الجميع. Puis Cheikh rappelle également que parmi ce qui est légiféré durant le walima, c'est qu'elle ait lieu durant 3 jours. Et ça, c'est une sunna que beaucoup ne connaissent pas. Le fait qu'elle walima ait lieu durant plusieurs jours, notamment durant 3 jours. Et certains gens de science ont considéré que ceci était quelque chose de préférable. C'est-à-dire qu'elle a lieu durant 3 jours. Et car bien évidemment, il y a une preuve. Lorsque on s'avance afin d'affirmer une période déterminée pour cet acte qui est le walima, il n'y a pas d'autre choix que de revenir vers un texte. Et il y a le hadith rapporté par Anas, dans lequel il rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Safiya, il a fait que la dot de Safiya radiallahu anha était le fait de la franchir. Et il a fait que al-walima, c'est-à-dire il a pratiqué al-walima durant 3 jours, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est considéré comme bon par Ibn Hajar et par Cheikh al-Albani, rahimahumallah.
ولا بأس أن يشارك الناس الزوج في طعام الوليمة يعني في إعداد الوليمة فيأتي من شاء بما شاء ففي حديث أنس رضي الله عنه في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا والعروس تطلق على الرجل والمرأة فقال من كان عنده شيء فليلجأ به وبسط نطاعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي رواية عند مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يأتي بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء يعني من المطر قال أنس فكانت تلك الوليمة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاس على ذلك ما تعرف عليهم الناس بالرفد بحيث يأتي الناس إلى الزوج يوم زواجه بذبيحة أو بهيمة حية أو كيس أروز أو مال ويعطى للزوج يوم الوليمة وهذا جائز لا حرج فيه قياسا على ما ورد به النص. Cheikh Suleiman Hafidahullah Ta'ala rappelle également qu'il n'y a pas de mal concernant le fait que les gens se joignent, s'associent à l'époux dans la préparation ou dans la participation de ce repas d'Al-Walima. C'est-à-dire dans la préparation de ce repas-là. Voilà qu'ils vont venir, que les invités vont venir avec ce qu'ils veulent, avec ce qui leur est facilité et ce qu'ils veulent bien évidemment. Voilà que Anas rappelle. Et subhanallah, lorsque tu médites dans les hadiths que nous citons depuis tout à l'heure, on voit que c'est des hadiths rapportés par Anas. Et ceci montre l'immense intelligence de la mère de Anas radiallahu anhu lorsqu'elle est allée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a rappelé qu'Anas était un jeune garçon intelligent et voilà qu'il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on remarque à travers ces nombreux hadiths rapportés par Anas ibn Malik radiallahu anhu, on remarque ici les bénéfices dont il a bénéficié à travers le fait qu'il a été éduqué dans la maison prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi ces bénéfices ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est-à-dire la citation de ces hadiths en relation avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il rappelle Anas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé avec sa fille, c'est-à-dire lors de son mariage. Il dit voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au matin Arous. Et ce terme Arous, comme Cheikh Suleiman le rappelle, c'est un terme donc, qui fait référence, lorsqu'on parle d'Al-Arous, on va parler du mariage de manière générale, et c'est un terme que l'on utilise pour la femme et pour l'homme. Cheikh le rappelle ici, car certains pensent que le terme Arous est utilisé pour la femme seulement. Non, comme Cheikh Suleiman le rappelle, et comme on le voit à travers ce hadith, la parole de Anas, فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَرُوسًا. Voilà qu'au matin il était Arous, c'est-à-dire à cause de ce mariage, bien évidemment. Sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que il dit, celui qui avait quelque chose auprès de lui, c'est-à-dire ce qui fait référence à quelque chose de nourriture qu'il avait, il vint avec. Voilà qu'il a posé les tapis. Et voilà que l'homme venait avec al-aqit. Et voilà qu'un autre venait avec al-tamr. Al-aqit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce lait séché. Voilà qu'un autre venait avec des dattes. Voilà qu'un autre venait avec ce fromage. Et voilà qu'ils ont préparé ces repas. Et voilà que il s'agissait de la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc ce hadith en réalité prouve qu'il est permis aux gens le fait de venir avec quelque chose durant la walima et de participer à celle-ci. Et d'ailleurs, ceci est un acte de bien. Ceci rentre dans le convenable, le ma'rouf de manière générale. Ceci fait partie bien évidemment de ce qui est une cause, bien évidemment, de mahabba entre les musulmans, du fait de réunir les cœurs. Ce sont des bonnes actions qui vont bénéficier bien évidemment aux musulmans de manière générale. Et dans la version rapportée par Muslim, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a avec lui quelque chose en plus parmi les provisions, alors qu'il vienne à nous avec. Et voilà que l'homme venait avec ce qu'il avait en plus parmi les dates. Un homme venait avec ce qu'il avait en plus parmi les sawir, c'est-à-dire ce repas. Voilà que jusqu'à ce qu'ils avaient posé ce repas-là, qu'ils avaient préparé, et ils mangeaient de ce repas-là et ils buvaient dans des récipients à côté d'eux de l'eau du ciel, c'est-à-dire de l'eau de la pluie. Et voilà que Anas a dit, telle était la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh rappelle, et ça c'est un point important, Cheikh Suleiman rappelle qu'on peut faire l'analogie entre ces hadiths que nous mentionnons et ce qui est connu au sein des gens aujourd'hui, ce qu'on appelle al-rift. Qu'est-ce qu'il voulait à travers al-rift? C'est-à-dire le fait que, parmi ce qui est connu aujourd'hui au sein des gens, c'est le fait que les gens viennent le jour d'al-walima notamment, ils viennent avec
un sacrifice, ils viennent avec une bête qui est vivante afin qu'elle soit sacrifiée, ils viennent avec un sac de riz, ils viennent avec de l'argent et ils vont la donner au mari le jour d'Al-Walima. Ils vont la donner au mari le jour d'Al-Walima, et ça c'est quelque chose, bien évidemment, qui a le même jugement que ce que l'on a cité, à cause, et qui est permis, il n'y a pas de mal quant à ceci, à cause de ce qui a été rappelé dans les textes que l'on a cités, et de l'analogie entre ceci et ce qui a été rapporté dans les textes. Donc ça c'est pour ce qui est en relation avec Walima concernant ces questions-là, autour d'Al-Walima, autour de sa durée, autour de la manière dont elle est pratiquée, autour de ce qui va composer Al-Walima. Puis Cheikh a cité juste après ce qui est en relation avec le jugement d'Al-Walima, et ça c'est extrêmement important. Sache, avant de lire la parole de Cheikh Suleiman, sache que les gens de science sont unanimes concernant le fait qu'il est obligatoire de répondre à Al-Walima. Et ça c'est un point extrêmement important. Sache que, on dira la parole prépondérante, afin de ne pas englober toute parole de manière générale, mais afin d'être le plus équitable possible dans nos propos, c'est le fait de dire que le fait de répondre au repas d'Al-Walima est quelque chose de wajib. Lorsqu'un musulman t'appelle, lorsque ton frère t'appelle, les gens de science ont divergé. Est-ce qu'il t'est obligatoire de répondre à cet appel, de répondre à sa demande, ou est-ce qu'il t'est préférable de répondre à sa demande? Il y a deux paroles. Allahumma illa fil walima, si ce n'est concernant al-walima, sache que lorsque tu es invité à al-walima, il est obligatoire de répondre à cet appel. Faqala Cheikh hafidhahullah ta'ala. Donc ça c'est un point extrêmement important que juste avant de donner la parole de Cheikh, car il incombe de comprendre cette question-là comme il se doit, et sache que lorsqu'on t'invite à al-walima, ce n'est pas comme lorsqu'on t'invite à un repas parmi les repas pour une occasion autre que le repas de noces, le repas de mariage, non pas qu'il t'incombe de négliger cette demande, cet appel de la part de ton frère, mais plutôt essaye de l'honorer autant que possible lorsqu'il n'y a pas d'empêchement religieux, bien évidemment. Mais sache que la question du repas d'Al-Walima, de l'appel pour le repas d'Al-Walima, est une question qui est encore plus immense dans le sens où il est obligatoire de répondre à cet appel. فقال الشيخ في حكم إجابة وليمة العرس هذه الوليمة يجب حضورها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا لم يكن عذر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه. ومعناه شر الطعام طعام الوليمة حالة كونها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها فيختار الأغنياء وأصحاب الجاه ويترك الفقراء والمساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولا تطلق المعصية في الكتاب والسنة إلا على ترك واجب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه. وهذا يعني فليأتي هذا الحديث والحكم متفق عليه وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. Donc pourquoi nous disons qu'il est obligatoire de répondre à l'appel et à l'invitation de l'Walima? Cheikh rappelle, il dit qu'il est obligatoire de répondre selon la parole prépondérante des gens de science à ce sujet-là pour la personne qui n'a pas d'excuse. Dans le hadith de Abu Huraira, il rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, écoute ce hadith, le pire des repas est le repas de l'Walima. Le pire des repas est le repas de l'Walima. On empêche ceux qui y viennent et sont appelés ceux qui refusent d'y aller. Et quiconque ne répond pas à l'appel, c'est-à-dire à l'appel de l'Walima, il a certes désobéi à Allah et à son messager. Le sens de ce hadith est le suivant. Le pire des repas est le repas d'Al-Walima. De par le fait que ce repas est un repas durant lequel on empêche ceux qui viennent. C'est-à-dire, on empêche ceux qui viennent et on appelle ceux qui refusent d'y aller. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci? Car on va choisir pour ce repas-là les riches, les gens qui ont un statut, les gens qui ont un rang. On va les inviter. Et on va délaisser les pauvres et les besogneux. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on empêche ceux qui viennent et on appelle ceux qui refusent d'y aller. Voilà pourquoi il s'agit du pire des repas. Car on appelle en général les gens qui ont un rang, les gens qui ont un statut, les riches parmi les gens. Et on n'appelle pas, bien évidemment, et on délaisse les pauvres, ceux qui sont plus dans le besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne répond pas à l'appel, ça désobéit à Allah et à son messager. Et Cheikh nous dit, c'est-à-dire quiconque ne répond pas à cet appel-là, il a désobéi à Allah et à son messager. Et le terme al-ma'asiya, c'est-à-dire, on a ce terme-là à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad asa Allah wa rasulah. Il a certes désobéi à Allah et à son messager. Le terme ma'asiya n'est mentionné, dans le kitab wa sunna, n'est mentionné que lorsque la personne a délaissé un acte obligatoire.
وهذا هو الشاهد وهذا هو وجه الاستدلال. Elle est ici la preuve. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que le fait de délaisser, de ne pas répondre à l'appel d'Al-Walima, bien sûr pour celui qui n'a pas d'excuse valable, légiféré, et on va parler de cette excuse, ce qui est voulu par l'excuse ici, pour ne pas répondre à cet appel. Donc il a certes désobéi à Allah et à son messager. Si nous disons qu'Al-Walima n'est pas obligatoire, à ce moment-là, comment on explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a désobéi à Allah et à son messager. Donc nous disons que le fait de répondre à Al-Walima est quelque chose d'obligatoire, car le terme ma'asiya dans le kitab wa sunna, dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mentionné que pour un acte de désobéissance. Et pour un acte, c'est-à-dire désobéissance, c'est-à-dire que lorsque la personne a délaissé, lorsqu'on dit que la personne a délaissé ceci, il a désobéi, c'est-à-dire on ne dira qu'il a désobéi que lorsqu'il a délaissé un acte obligatoire, Il y a également un autre hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est appelé al-walima, qu'il y vienne. Et on a ici sa parole, فَلْيَأْتِهَا ولم هذه لم الأمر والأصل في الأمر أنه للوجوب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsqu'on appelle l'un d'entre vous al-walima, qu'il y vienne فَلْيَأْتِهَا. Et ce lam que tu as dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam فَلْيَأْتِهَا, il implique le caractère obligatoire. La base, c'est le fait de dire dans la législation que l'ordre implique le caractère obligatoire. Et ici, pour prétendre que cet ordre descend à un caractère préférable, mustahab, recommandé, il faut bien évidemment un sarif, c'est-à-dire quelque chose qui va prouver que le texte, ce qui est voulu par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le fait qu'il s'agit d'un acte recommandé. Or, bien évidemment ici, la base est que l'ordre implique le caractère obligatoire. قال الشيخ بعد ذلك وفي رواية عند مسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب فعندنا هنا مطلق ومقيد وقد اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد فيكون المقصود بالوليمة في جميع الأحاديث وليمة العرس فمن دعي إليها وجب عليه أن يجيب. Puis Cheikh a rappelé un autre texte et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est appelé à al-walima, donc à walimati urs, et le terme urs est important ici, notamment dans ce qui fait référence à al-qawaïd ou al-usul fiqhiyya, notamment concernant les règles et les fondements de la jurisprudence dans un sujet spécifique. C'est-à-dire, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est appelé à al-walima, c'est-à-dire walimati urs, al repas de mariage, walimati urs, qu'il y réponde, falyujib. Et on peut dire ici également, pareil, que l'ordre implique le caractère obligatoire, falyujib, c'est-à-dire qu'il y réponde. Donc le lam ici, lam al-amr, il implique le caractère obligatoire. Et ici, Cheikh rappelle, et c'est pour cela qu'on parle des règles ici, en relation avec la jurisprudence, on a quelque chose qui a été cité de manière mutlaq, de manière absolue, et quelque chose qui a été cité de manière muqayyad, de manière rattachée, quelque chose qui a été rattaché. Ça, c'est ce que tu étudies dans la science des fondements et des règles en rapport avec la jurisprudence. C'est-à-dire ici que la cause est la même. Donc sans trop détailler cette question-là, afin que tu comprennes comment on utilise ces hadiths en tant que preuve, la cause est la même et le jugement est le même. À ce moment-là, on peut pratiquer ce que l'on appelle ici taqyid al-mutlaq bil-muqayyad, c'est-à-dire le fait d'attacher ce qui a été mentionné de manière absolue, le fait de le rattacher à quelque chose de muqayyad. C'est-à-dire ici que la cause est la même et le jugement est le même. Donc le terme walima qui a été mentionné dans les textes précédents, c'est ce que veut dire Cheikh ici à travers cette parole, afin que tu comprennes la notion de mutlaq et de muqayyad. Ce terme walima qui a été mentionné de manière précédente, de manière mutlaq, c'est-à-dire de manière absolue, il est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, walimati urs, ila walimati urs, la walima du mariage, la walima du mariage. Donc c'est-à-dire qu'ici, on comprend que ce qui est voulu à travers al-walima, ici le caractère obligatoire de répondre à al-walima, c'est la walima du mariage. Donc on va rattacher, c'est un hadith qui a été cité de manière absolue mutlaq, avec ce hadith qui a été cité de manière muqayyad, avec le rattachement et la citation de walimati urs. Et donc, comme je le rappelle, ce qui est voulu par al-walima dans l'ensemble des hadiths, et donc al-walima du mariage, comme on l'a dit, ainsi, quiconque est appelé à cette walima, il lui est obligatoire d'y répondre. قال الشيخ بعد ذلك لكن لا يجوز حضور الوليمة إن كان فيها منكر من أهل الوليمة لا يستطيع المدعو تغييره إذا حضر وهذا إذا علم أن في الوليمة منكر من أهل الوليمة لأن المنكر قد يكون من غير أهل الوليمة. فمثلا لو علمنا أن هناك من المدعوين من يشرب الدخان وقد يشرب في ذلك المكان
هذا منكر لكنه ليس من أهل الوليمة فلا يمنع من حضور الوليمة وإن كان من حضر وراء هذا ينبغي عليه أن ينكر على من يفعل المنكر فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع رواه ابن ماجه علي رضي الله عنه قال الشيخ علي رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر وجاء فرأى تصاوير في البيت فرجع وزاد أبو يعلى قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله ما رجعك بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير يعني مصورة على القماش وهذا يبعد قول من قال إن المقصود بها التماثيل وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وفي رواية عند النسائي قال علي رضي الله عنه صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير قال الألباني صحيح فدل ذلك على أن وجود المنكر من أهل الوليمة يمنع حضورها فلا يجوز حضور الوليمة إذا علم بذلك. Péché nous rappelle qu'il n'est pas permis à la personne de se présenter à ce repas d'Al-Walima s'il y a un acte blâmable, répréhensible qui est effectué de la part de ces gens-là, c'est-à-dire de ceux qui t'invitent, de ces gens qui pratiquent Al-Walima. Écoute ce qui suit, car beaucoup de personnes se précipitent dans leur mu'amalat, dans leur interaction avec les gens. Et ils utilisent parfois des preuves qui ne sont pas comprises comme il se doit, à cause d'un manque de science, à cause d'une ambiguïté, à cause du fait qu'ils ne questionnent pas, à cause tout simplement de l'ignorance, à cause d'un de ces plus grands mots qui n'est autre que l'ignorance. Donc écoute ce qui suit et comprends bien ce qui est voulu. Il n'est pas permis de se présenter à cette walima si les hôtes, c'est-à-dire ceux qui t'invitent à cette walima, pratiquent un acte blâmable et celui qui est appelé n'est pas capable de changer ce blâmable lorsqu'il se présente, de condamner, de changer cet acte blâmable lorsqu'il se présente. Et ça, c'est lorsqu'on sait que les gens qui pratiquent cette walima vont pratiquer cet acte blâmable. Car il se peut que cet acte blâmable soit pratiqué par les invités, par autre que Ahlul Walima, c'est-à-dire les invités qui sont invités pour cette walima. Si nous savons par exemple, et à ce moment-là, ce n'est pas une excuse pour ne pas se présenter. C'est-à-dire, si cet acte blâmable est pratiqué par les invités, non pas par les gens qui pratiquent cette walima, alors ce n'est pas une excuse pour ne pas s'y présenter. Par exemple, si nous savons qu'il y a parmi ceux qui sont invités, ceux qui fument la cigarette, et il se peut qu'ils fument la cigarette dans cet endroit-là, nous disons cet acte est blâmable. Cependant, il ne provient pas de la part des hôtes de ceux qui pratiquent cette walima. Ainsi, cet acte blâmable n'empêche pas la personne de se présenter à cette walima. Bien que celui qui se présente à cette walima condamne le blâmable. Ceci ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il va être dans une assise où il y a un acte blâmable et il ne le condamne pas et il le tolère. Wallahu al-musta'an, il reste dans cette assise comme si de rien n'était. Mais nous sommes en train de parler de quoi dans cette question-là? Nous parlons du jugement de se présenter à cette walima. Et on a dit précédemment que ce qui est en relation avec al-walima, le repas auquel on t'invite pour al-walima, n'a pas le même jugement que tout autre repas. Mais plutôt, il est obligatoire de te présenter à celui-ci. Très bien. Se pose la question, est-ce que je me présente à ce repas lorsqu'on m'y appelle, lorsqu'on m'y invite, alors que va être effectué durant cette assise-là, telle et telle chose? Nous disons, si cet acte blâmable, ce munkar, cet acte répréhensible, est pratiqué par les gens qui effectuent cette walima, et que tu n'es pas capable de changer ceci, alors à ce moment-là, tu ne t'y présentes pas. Si cependant cet acte blâmable est pratiqué par ceux qui sont invités, et non pas par les gens qui t'invitent, alors tu t'y présentes. Avec le fait qu'il t'incombe de condamner cet acte blâmable. Mais nous disons que ceci n'est pas une excuse afin de ne pas t'y présenter. Voilà que Ali, c'est pour cela que Cheikh rappelle, il dit, voilà que Ali, radiallahu anhu, a rappelé, il a dit, j'ai effectué un repas au sein duquel j'ai appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu, et voilà qu'il a vu dans la maison des images, et il est reparti. Et ici, Cheikh nous rappelle que Ali, radiallahu anhu, a préparé un repas, et il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté, et lorsqu'il est venu, il a vu des images dans la maison et il est reparti. Et voilà que Abu Ya'la a rajouté, au sujet de ce hadith, donc il a rajouté la parole de Ali. Il a dit, j'ai dit au messager d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait repartir?
Et voilà que il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a certes dans la maison un rideau sur lequel il y a des images. Et certes les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images. C'est-à-dire des images qui sont sur des tissus. Et ça c'est une parole importante que Cheikh cite juste après. Il dit, et ceci vient éloigner la parole de ceux qui disent que ce qui est voulu à travers ces tasawir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ce sont des statues. Non, ce qui est voulu, c'est-à-dire tamathil. Non, ce qui est voulu, c'est le fait qu'il y avait sur ce rideau-là, donc sur ce tissu-là, des images. Et ceci montre l'interdiction de ceci. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, certes les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images. Dans une version rapportée par An-Nasa'i, voilà qu'Ali a dit, j'ai préparé un repas, auquel j'ai invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il est rentré. Et voilà qu'il a vu un rideau sur lequel il y avait des images et il est sorti. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes les anges ne rentrent pas dans une maison sur laquelle il y a des images. Et le hadith que vous avez comme authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc Cheikh nous dit, ceci prouve que lorsque l'acte blâmable est pratiqué par les gens qui pratiquent al-walima, alors ceci empêche le fait de se présenter. Il n'est pas permis de se présenter à celle-ci lorsque ceci est connu, c'est-à-dire lorsque tu sais que ces gens pratiquent un acte blâmable. وإذا كان عند الإنسان عذر كمرض ونحوه فإنه يعذر في حضور الوليمة أي يسقط عنه الوجوب. قال العلماء إذا كان معذورا بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة يسقط عنه وجوب الإجابة. وكذلك إذا كان يتضرر فإنه يسقط عنه وجوب الإجابة، مثل أن يكون يسهرون فإذا كانوا لا يقيمون الوليمة إلا في آخر الليل فيسقط الوجوب. أما إذا كانوا يقيمون الوليمة مثلا من العصر أو من المغرب ولكنهم يسهرون سهرا أو يسهرون سهرا يضر فإن الوجوب لا يسقط فيذهب في أول الليل ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف. Puis Cheikh a dit toujours en ce qui a rapport avec Al-Walima et on termine ici. Il a dit, et subhanallah, regarde cette parole, la parole qui suit, regarde et médite comment en réalité, lorsqu'on parle d'un repas de mariage, la compréhension qu'il incombe d'avoir quant à celui-ci est une compréhension ilmi, une compréhension fiqhi, qui est en relation avec la science, avec la jurisprudence. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il est obligatoire de se présenter à celle-ci, à quel moment tu ne te présentes pas à cette walima? À quel moment tu es excusé? Donc on a dit précédemment dans ce qui est en relation avec le munkar et le jugement qui tourne autour de ce munkar. Maintenant, une personne qui a une excuse valable, Cheikh dit, lorsque la personne a une excuse valable, comme une maladie ou autre que ceci, alors il est excusé du fait de se présenter à cette walima. C'est-à-dire que le caractère obligatoire n'est plus présent pour lui. Et les gens de science disent, il est excusé, quand on fait de se présenter à cette walima, des excuses qui sont également pour lui une excuse de ne pas prier en groupe. Allahu Akbar. C'est-à-dire que, lorsqu'on dit qu'il était obligatoire de te présenter à ce repas d'Al Walima, tu es excusé de ne pas te présenter, à part dans la situation du munkar qu'on a cité, lorsque tu as une excuse valable. Très bien. Si tu poses la question, qu'est-ce que l'excuse valable, qu'est-ce que l'excuse légiférée? Nous disons, l'excuse valable, l'excuse légiférée, est l'excuse qui te permet de ne pas prier en groupe. C'est-à-dire, l'excuse pour laquelle tu es excusé, comme tu le vois dans Kitab al-Salah, le livre de la prière dans les livres de fiqh, qui sont une excuse valable afin que tu ne te présentes pas à la prière en groupe. À ce moment-là, le caractère obligatoire n'est plus présent pour toi concernant le fait de se présenter à cette walima. De la même manière qu'il t'est excusé, il n'est pas obligatoire pour toi de te présenter à cette walima lorsque ceci te cause une nuisance quant au fait de te présenter à celle-ci. C'est-à-dire, à l'exemple du fait que cette walima a lieu durant la nuit, durant la fin de la nuit. C'est-à-dire, les gens vont veiller, vont pratiquer cette walima durant la fin de la nuit, et ainsi ceci te cause du tort, alors il n'est plus obligatoire pour toi de te présenter à cette walima. Cependant, lorsqu'ils pratiquent cette walima, par exemple, à partir de l'Asr ou à partir de l'Maghrib, et ils vont veiller par la suite. C'est-à-dire que, contrairement au cas précédent, ils ne commencent pas cette walima durant la fin de la nuit. Mais ils commencent cette walima à partir de l'Asr ou à partir de l'Maghrib. Et ils vont cependant veiller à une longue partie de la nuit. À ce moment-là, s'ils veillent une partie de la nuit où ceci va te causer du tort, à ce moment-là, nous disons que le caractère obligatoire du fait de te présenter est toujours valable. C'est-à-dire, tu te présentes au début de la nuit, tu passes tes salutations à ces gens, bien évidemment, tu invoques Allah Ta'ala en leur faveur, et tu pars. Tu restes un moment si tu veux rester un moment, et tu pars
C'est-à-dire que le fait de dire qu'ils vont rester toute la nuit ou une partie de la nuit au point où ceci te cause du tort n'est pas une excuse valable et légiférée quant au fait de t'absenter concernant cette walima, mais plutôt tu te présentes au début de cette walima, par exemple après l'Asr ou après le Maghrib, puis tu repars une fois que tu as vu ces personnes, tu les as saluées, tu as invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur et tu repars par la suite. Donc on s'arrête ici. Et on parlera lors du cours prochain, Inch'Allah ta'ala, afin de rester un maximum productif concernant ces cours et de ne pas trop retarder. Ici, on parlera de ce qui est en relation avec le cas de l'annonce du mariage notamment et l'invocation que l'on prononce qui est légiférée en faveur des mariés. Et on passera directement au sujet d'après. On aura terminé avec ce chapitre-là dans ce qui est en relation avec tout ce qui est autour du mariage, tout ce qui va précéder le mariage, concernant le choix, concernant les questions que l'on a citées précédemment, concernant les jugements, le jugement concernant le mariage, concernant la polygamie et ta'addoud qu'on a cité, concernant notamment les piliers du mariage, l'arkan, les conditions et shurut, tout ce qui est autour de ces règles-là. Et on parlera, Inch'Allah ta'ala, de l'essence même de la cohabitation des époux, de l'essence même de ce qui a en relation avec la cohabitation des époux, al-ishra bayna zawjayn. Et on commencera à citer quelques règles qui sont extrêmement importantes, puisque bien évidemment après ce qui a précédé concernant le fait que ce qui a été pratiqué dans ce qui précède le mariage ait été fait de manière conforme et légiférée, bien évidemment découle de la cohabitation des époux la stabilité, notamment la stabilité et la bonne cohabitation entre les époux, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé notamment à travers cette parole, وعاشروهن بالمعروف, et cohabiter avec elles convenablement. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.